La religion aime repousser le royaume de Dieu à une expérience future. Est-ce qu'on peut noter cela? C'est ça le problème qu'il y a avec la religion, peu importe la religion. Et c'est la raison pour laquelle on va parler aujourd'hui de comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu maintenant. Écoutez-moi s'il vous plaît, le christianisme est une religion. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Et la religion va toujours et toujours te pointer vers l'avenir pour un certain soulagement. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Et la raison c'est parce que le but des religions est que tu puisses quitter la terre et non pas que tu puisses impacter la terre. C'est ça la raison. La religion est tellement inefficace que la seule arme que la religion peut utiliser, c'est un espoir futur. Pour pouvoir justifier son inefficacité. En d'autres termes, puisqu'on ne peut pas t'aider aujourd'hui, on te promet qu'on va t'aider plus tard. Donc, décide de souffrir aujourd'hui. C'est ça la religion. Et donc la religion va remettre à demain ou à plus tard l'expérience du royaume de Dieu. Par conséquent, voici le problème. Est-ce qu'on peut noter ceci s'il vous plaît? Tu ne peux pas t'approprier de ce que tu repousses à plus tard si tu ne crois pas que le royaume de Dieu est là aujourd'hui. Donc ça veut dire que tu ne peux pas expérimenter le royaume de Dieu parce que tu ne crois pas que le royaume de Dieu est là aujourd'hui. Alléluia. Ceci est très sérieux. Je dois dire que je suis né dans la religion. Mon papa et ma maman étaient des chrétiens. Quand je suis né, j'ai atterri sur un banc d'église. Je suis né dans la religion. Je n'avais pas de choix. Et tout ce qu'on nous enseignait, c'était qu'on devait quitter la terre un jour. Toutes les chansons étaient toujours autour du fait qu'on va quitter la terre, on va partir au ciel. On transférait toujours mon espoir hors de ce monde. On ne parlait jamais du royaume de Dieu et de son impact sur la terre aujourd'hui. Et si tu ne comprends pas comment la religion fonctionne, tu vas vivre une vie qui est médiocre et tu vas accepter cela comme étant normal. Voici quelque chose à noter s'il vous plaît. Le désir de Dieu, c'est pour que moi, je puisse entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui. La vie du royaume de Dieu aujourd'hui. C'est ça le désir de Dieu. Il voudrait que je puisse entrer dans la vie du royaume de Dieu aujourd'hui. Et non pas seulement pour moi, c'est également pour nous tous. Et le terme qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la vie du royaume. La vie, le style de vie du royaume de Dieu. C'est ça le cœur de mon message aujourd'hui. C'est une vie, c'est pas une religion. Ce concept de citoyenneté céleste est très important. Parce qu'il faut dire que quand tu commences à parler de membres d'une religion, c'est quelque chose de très flou. C'est pas pratique. C'est nébuleux. Mais quand on parle de citoyenneté, on parle de vie, de style de vie. Voici certains bénéfices naturels du royaume de Dieu. On va citer ceci maintenant, s'il vous plaît. Et voici ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu. On va lire le passage de base de cet enseignement aujourd'hui. Et on trouve le passage de base dans Matthieu 6 au verset 33. Et si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le royaume de Dieu. Vous allez découvrir que Jésus-Christ est en train d'avoir ici un petit enseignement avec ses disciples. Il leur pose la question, pourquoi est-ce que vous inquiétez de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire? Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus toute chose. C'est la plus grande promesse dans la Bible. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Est-ce que je peux te suggérer quelque chose? On n'a pas dit de rechercher la croix en premier. Et comprenez bien ce que je dis, je crois en la puissance de la croix de Jésus-Christ, mais ce n'est pas ça d'abord la priorité.
La croix, c'est juste un moyen pour atteindre une fin. La religion fait de la croix la fin. C'est pas la finalité. L'œuvre entière de Jésus-Christ en venant sur la terre, c'était pour ce but. C'est que tu rentres dans le royaume des cieux. Et donc, par conséquent, il faudrait bien qu'on puisse dire à ce moment que la croix et le sacrifice, le sang de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont tous des moyens pour atteindre la finalité. La finalité, c'est que tu sois restauré à la vie du royaume de Dieu. Et donc, il dit la première chose que tu dois rechercher, sur laquelle tu dois te focaliser c'est sur le royaume de Dieu et sa justice. Et on a appris tout au long de cet enseignement que ces deux choses ne sont pas difficiles. Je vais vous donner la définition du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut noter ici? Le royaume, c'est la gouvernance d'un roi sur un territoire l'impactant avec sa volonté et son intention. Donc le royaume, c'est un gouvernement avec un territoire. Donc le royaume de Dieu n'est pas une religion. Jésus-Christ n'a jamais amené une religion sur terre. Il est venu avec un gouvernement. C'est la raison pour laquelle Ésaïe a vu la prophétie sur le Messie. Il a été très spécifique. Il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la souveraineté sera sur son épaule. Il parle d'un gouvernement, la souveraineté, non pas une religion. Il dit, il va régner sur le trône de David. Et il n'y aura pas de fin pour son royaume. Et son gouvernement va s'accroître. Et on parle ici de gouvernement de souveraineté. Vous êtes au courant du fait qu'un gouvernement avec un territoire est appelé un pays. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc quand il y a un roi, il doit avoir un domaine sur lequel ce roi est en train de régner. Un territoire, une propriété. Donc c'est la raison pour laquelle on parle du royaume de Dieu à la tête avec un roi qui domine sur un territoire avec son autorité. Son but est accompli dans ce territoire. Et dans ce royaume, il y a des citoyens. Et maintenant, on obtient la deuxième partie, notre définition. Il faut dire qu'un royaume également, c'est un gouvernement royal qui produit une culture, des valeurs, des moralités et un style de vie qui reflète les désirs du roi et la nature une nature pour des citoyens, pour ses citoyens. C'est très important. En d'autres termes, un royaume n'est pas seulement un gouvernement, mais c'est également une citoyenneté de personnes qui reflète le style de vie du roi. Il faut dire qu'un royaume, c'est un roi avec ses citoyens dans son territoire. En réalité, tu peux dire à quoi ressemble un roi par le style de vie de ses citoyens, par la culture de ses citoyens. Tu peux décrire un roi à cela. Un royaume est différent d'une démocratie. Pourquoi? Dans une démocratie, il y a ce principe de vote. Il y a également le principe de capitalisme dans une démocratie. Et le capitalisme veut dire qu'il y a l'opportunité pour tout le monde de pouvoir capitaliser sur les ressources. Et ceux qui ne peuvent pas capitaliser deviennent pauvres, ceux qui peuvent deviennent riches. Donc dans une démocratie, il y a toujours la pauvreté et la richesse. Il y a d'extrêmes différences de classe sociale. C'est pour cela que c'est terrible de vivre dans une démocratie, parce que tu dois coexister avec la pauvreté. Il faut dire qu'en réalité, la pauvreté est nécessaire même pour que la démocratie marche. La pauvreté est nécessaire pour que le capitalisme marche. Il faut avoir un marché qui n'a pas cet équilibre, qui n'a pas la même richesse, pouvoir d'achat que certaines personnes. C'est la raison pour laquelle dans une démocratie, on perd l'expression bien commun. Ce qu'on appelle le Commonwealth, la richesse commune. La richesse n'est pas commune dans une démocratie. Quand on parle de richesse commune, on parle de cela seulement dans les royaumes. Il faut dire que dans ce pays, les îles Bahamas, on était autrefois dans un royaume, mais ce n'est plus le cas et la richesse n'est plus commune. Nous ne faisons plus partie du royaume de la Grande-Bretagne. Et donc par conséquent, aujourd'hui, nous sommes en train de nous associer juste à eux pour faire partie de leur Commonwealth, leur richesse commune, comme ils disent, l'association des pays anglophones. Mais nous ne sommes plus dans le royaume.
Avant, ils pouvaient construire des routes, construire des ponts, apporter de l'électricité et tous les autres bénéfices de leur royaume. Mais cela est annulé parce qu'on n'est plus dans le royaume. On doit maintenant acheter ces choses. Avant, on avait des choses gratuitement, mais ce n'est plus le cas. Il y avait la sécurité, la protection, l'armée de la Grande-Bretagne. Donc, il faut dire que dans un royaume, c'est le roi qui prend soin de la population. Mais on a déclaré notre indépendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que maintenant tu vis ta propre vie. C'est toi qui pourvois maintenant pour tes propres besoins. J'espère qu'on est ensemble. Il faut comprendre que quand vous déclarez votre indépendance, vous n'êtes plus sous la couverture d'un roi. Il faut comprendre qu'ici on est en train de parler du royaume des cieux. Et c'est très important de pouvoir saisir et comprendre ces termes. Quand tu déclares ton indépendance, tu dois vivre ton propre style de vie et tu ne bénéficies plus des ressources du royaume. Et on découvre également ici que dans un royaume, on parle d'un gouvernement souverain, un gouvernement qui dirige un peuple. Il faut dire que le peuple doit refléter la nature du roi. Je vais faire une suggestion à ce niveau, c'est très important. Il faut dire que Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la prospérité. Pourquoi ? Parce que dans un royaume, il faut dire que tout le monde prospère. Parce que la richesse est commune. Tu ne vas jamais entendre le prince William de Grande-Bretagne en train de parler d'argent. Quand tu es un enfant royal, tu ne parles pas d'argent. Ce n'est jamais un problème. Seulement les pauvres parlent d'argent. Peut-être la personne qui est en train d'écouter ceci avec toi, peut-être cette personne parle toujours d'argent. Peut-être ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Mais les personnes riches ne parlent pas d'argent. J'espère que vous comprenez la mentalité du royaume de Dieu. Écoutez ceci s'il vous plaît. La prospérité n'est pas une doctrine dans la Bible. Pourquoi? Parce que dans un royaume, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème. C'est important. Pourquoi? Parce que les citoyens, la vie des citoyens reflète simplement la réputation du roi, la nature du roi. Donc rien n'est plus grave pour un roi que d'avoir un citoyen pauvre. Et c'est la raison pour laquelle ta prospérité est importante pour Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il voudrait que tu puisses être meilleur que quelqu'un. Non, c'est parce qu'il voudrait que tu puisses bien le représenter quelle est réellement sa vraie nature. Donc quand tu as des besoins, ne prie pas pour avoir des choses. Prie simplement pour être un citoyen céleste. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, toutes ces choses vous seront données. Quand tu deviens un citoyen, tu mets la pression sur le royaume. J'espère qu'on comprend cela. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Ceci est très lourd. Quand vous êtes né, peu importe le pays, peu importe la famille où vous êtes né, il faut dire que là où vous êtes né, vous êtes aussi riche que la famille dans laquelle vous êtes né. Et si votre famille était riche, vous êtes un enfant riche, un bébé riche. Mais si vous étiez pauvre, si votre famille était pauvre, vous deviez être un bébé pauvre. Donc votre famille détermine votre richesse. C'est la raison pour laquelle quand Nicodème est venu vers Jésus-Christ, il a posé la question, il voudrait entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, écoute, la façon d'entrer dans le pays, c'est la même façon pour entrer dans n'importe quel autre pays. Tu dois naître dans ce pays, tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, il est en train de dire, Nicodème, écoute-moi, la première naissance qui était d'eau et de sang dans le ventre de ta mère, c'était une naissance, très certainement ton statut était un statut de pauvreté, un statut terrestre, un statut de malédiction. Je ne veux même pas traiter de cela. Il dit, commençons avec mon statut. Il faut naître royal, il faut naître dans le royaume de Dieu. Il faut célébrer l'Éternel pour cela. Il faut naître de nouveau. Et cette fois-ci, on va naître d'esprit. Parce que vous êtes tous pauvres et fauchés. Les choses sont difficiles. Il faut naître d'une autre famille où ton père possède tout. Je vous assure, j'y suis déjà, je vis déjà cette vie dans le royaume de Dieu. En réalité, je crois fermement que mon père possède tout et je n'ai pas lutté pour quelque chose. Je suis simplement citoyen du royaume des cieux. Si tu dois te convaincre de cela, c'est que tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu.
C'est la raison pour laquelle cette session est importante. Parce que tu dois parvenir au point où tu sais que je suis né dans une famille royale. Donc, il y a certains problèmes que je n'ai même pas. Je m'attends à ce que je puisse avoir certaines choses. C'est normal dans notre culture, dans notre famille. Voici un verset très important dans Matthieu au chapitre 18, verset 3. Cela dit, et il leur dit, je vous dis la vérité, à moins que vous ne changiez, devenez comme des petits enfants, vous n'allez jamais entrer dans le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ qui parle. À moins que vous ne deveniez comme des petits enfants, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Je voudrais que vous puissiez vous souvenir de quelque chose. Il ne faut jamais oublier ceci. Jésus-Christ n'a jamais dit dans les 4 évangiles que vous allez partir dans le royaume des cieux. Il y a une grosse différence entre les deux. Il parle d'entrer dans le royaume des cieux. Ici, il ne parle pas de quitter la terre. Il parle d'une expérience. Maintenant, écoutez. Cette phrase est très chargée. C'est venu à partir d'une question. Si vous lisez les versets précédents, vous allez davantage comprendre ce passage. Cela dit qu'il y avait une discussion entre les disciples de qui est le plus grand. Et Jésus-Christ a appelé un petit enfant devant eux et voici ce qu'il leur a dit. Il dit, si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, dans le pays de Dieu, si vous voulez être grand, avoir une grande vie, une vie puissante, si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, vous devez devenir comme ce petit enfant. Et ensuite, vous allez entrer dans le royaume des cieux. Non pas partir dans le royaume des cieux. Vous allez entrer dans le royaume des cieux. Je vais vous dire quelque chose au sujet des enfants. L'autre jour, ma fille m'a appelé. Elle m'a demandé des cahiers pour plusieurs cahiers. Elle ne m'a pas demandé où est-ce que je prends l'argent pour ces cahiers. Est-ce que j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent? Elle a simplement demandé l'argent pour les cahiers. Une autre fois, elle m'a demandé l'argent pour un cours. Et elle m'a dit, ça coûte tel montant. Envoie juste le chèque. J'ai dit, mais attention ma fille. Vous savez, quand vous êtes un enfant, c'est votre comportement. Vous ne vous inquiétez de rien. Et dit, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, si vous voulez expérimenter la vie du royaume, vous devez cesser de calculer comment les choses vont se passer. Et vous devez commencer à dire, papa, j'ai besoin de ceci, je m'attends à cela. Jésus-Christ dit, c'est de cette façon qu'on entre dans le royaume des cieux. Aucune inquiétude, aucune pression, aucun stress, aucune hypertension, aucun problème cérébral. Et tout cela, c'est la religion. S'il vous plaît, écoutez plusieurs fois ces messages sur le royaume de Dieu. Vous savez, mon papa et ma maman ont eu 11 enfants. On était 11 à la maison. Et je n'ai jamais eu une conversation avec mon papa sur où est-ce qu'il prenait l'argent pour prendre soin de nous. Ce n'était pas mon problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a eu, il devait prendre soin de moi tout simplement. C'est ça la responsabilité du parent. Jésus-Christ dit, à moins que tu ne deviennes comme ce petit enfant, c'est parce que tu es trop adulte. C'est parce que tu es trop indépendant. Tu vas avoir ta propre route, ton propre courant, ta propre eau. Tu veux résoudre tes propres problèmes. Il dit non, reviens dépendre du roi. C'est ça la vie du royaume. Et ensuite, tu vas expérimenter la vie du royaume. Tu vas entrer dans la vie du royaume. Tu vas expérimenter le style de vie du royaume de Dieu. J'espère qu'on suit attentivement. Certains d'entre vous pensaient que vivre avec Jésus-Christ sur terre, dans la chair, devait être facile. Mais ce n'est pas le cas. Il a un jour nourri 5000 personnes avec des pains et des poissons. Et le lendemain, quel était le sujet de conversation? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et la Bible dit que Jésus-Christ les a entendus en train de parler. Il était étonné. Vous vous inquiétez de ce que vous allez manger? Vous ne vous souvenez pas de ce que j'ai multiplié le pain? C'est parce qu'ils étaient rentrés dans le fait de vivre selon la chair. Ils n'avaient pas compris la vie du royaume, la provision de Jésus-Christ. Je te commande au nom de Jésus-Christ d'arrêter de t'inquiéter maintenant. J'espère qu'on est ensemble. Il faut dire que la citoyenneté céleste est bonne pour ta santé. C'est très bien pour ta santé. Cela t'épargne des problèmes de santé.
Tu évites des problèmes de santé, de stress, de cancer et tout cela parce que tu n'es pas stressé, parce que tu ne t'inquiètes pas de stress de la prostate ou bien des maladies reliées au stress. J'ai décidé il y a fort longtemps que personne ne va me tuer et que rien ne va me tuer. Je vais vivre aussi longtemps jusqu'à ce que Dieu ne voudrait plus que je sois sur terre. Et je me demande, quelle est ta situation? Rien ne va te tuer. Regardez ce verset très profond, Matthieu 19, verset 17. Il y avait un jeune homme qui est venu auprès de Jésus-Christ. Il faut dire que cet homme qui est en train de parler, dans ce verset, la Bible dit qu'il était riche, il était jeune, il était un dirigeant de la société. Riche veut dire qu'il était Bill Gates. Jeune veut dire qu'il avait la force, de l'énergie. Et quand on parle de dirigeant, ça veut dire qu'il était un leader dans la communauté. C'était pas n'importe qui est venu vers Jésus-Christ. Il était riche, il était jeune, il avait du pouvoir. Et la Bible dit qu'il est venu vers Jésus-Christ. Et la question c'est quand il a dit, bon maître, comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment faire pour entrer dans ton pays? J'aime cette nation. Je voudrais être un citoyen de ce pays. Je voudrais avoir ce style de vie. Voici la réponse de Jésus-Christ. Premièrement, il a dit, il y a un seul bon maître. Et ensuite, il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il dit, si tu veux entrer dans la vie. Il n'a pas dit, si tu veux partir au ciel. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je lutte avec ce démon religieux. C'est un démon très puissant. Il n'a pas dit si tu veux entrer au ciel, si tu veux partir au ciel. Arrête de penser au sujet de partir au ciel. Dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'abord d'aller au ciel. Il dit si tu veux entrer dans la vie. Cet homme a posé la question au sujet de maintenant. Comment faire pour entrer dans la vie, le style de vie du royaume de Dieu? Premièrement, si tu dois entrer dans le royaume de Dieu, dans la vie, il faut d'abord obéir aux lois du royaume, aux lois du gouvernement. Et c'est la première chose que Jésus-Christ a dit, obéir aux lois du royaume. Cela parle de justice. Et la justice parle d'être aligné avec le gouvernement. Tu t'alignes avec les lois du gouvernement. Tu ne brises pas les lois du gouvernement. Quand tu es en bon standing, quand tu obéis aux lois du gouvernement, tu peux demander tes droits. Donc la première chose, c'est sois aligné avec les lois du gouvernement et tu as expérimenté les privilèges du royaume de Dieu. Et la deuxième chose, on va rapidement parcourir l'histoire pour que vous puissiez comprendre. Donc, reprenons l'histoire, on va lire à partir du verset 17. Un homme approcha Jésus-Christ et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Le verset 17 le dit, verset 18 commence à expliquer. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu dois être honnête. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a listé certains des 10 commandements. Vous savez que c'est un juif, ce monsieur est un juif et tous les juifs connaissaient les 10 commandements. Et tout le monde essayait d'obéir à ces commandements. Donc Jésus-Christ a cité certains des 10 commandements qu'il fallait obéir comme première condition pour entrer dans le royaume des cieux. Et le jeune homme était tellement content, il était excité. Je fais ceci depuis ma jeunesse. Je suis sûrement déjà dans la vie éternelle. Mais si tu as déjà la vie éternelle, comment se fait-il? Tu viens encore me demander. On va comprendre quelque chose ici de très important. Si tu obéis à tous ces commandements, comment se fait-il tu veux davantage de vie pour entrer dans la vie? Voici le piège. Voici ce que l'homme a dit. Que me manque-t-il encore? Est-ce qu'on peut souligner cela? Voici la question de toute personne religieuse. Que me manque-t-il encore? Ils ont tout. Ils obéissent les commandements, ils ont de l'encens, ils chantent les chansons, ils font des prières, ils font toutes ces cérémonies. Mais que me manque-t-il? Je vais vous dire, on va lire à partir de la parole de Dieu parce que cet homme était un homme religieux. Il était très riche. Mais il manque quelque chose. Jésus-Christ a dit, je vais te dire, le verset 21. Si tu veux être parfait, et ici le mot parfait ici ne veut pas dire sans défaut, mais ça veut dire être mature.
si tu veux expérimenter la maturité dans la vie, si tu veux expérimenter la meilleure vie, il dit ceci, va et vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti triste parce qu'il avait tellement de biens. Vous savez, c'était comme Bill Gates aujourd'hui. Et ensuite, Jésus-Christ a dit ceci à ses disciples. Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Non pas de partir au ciel. Ici, ne parle pas de partir au ciel. Il s'agit d'entrer dans la vie. Il va entrer dans la vie pleine. Il dit la façon d'entrer dans la vie, c'est d'avoir cette expérience, de ne pas seulement garder ces listes de commandements, mais tu dois appliquer cela. Je vais expliquer ce que cela signifie maintenant. Il dit il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche homme d'entrer dans le royaume des cieux. Ici, il ne parle pas de partir au ciel. Le jeune homme, malgré le fait qu'il obéissait au commandement, savait que quelque chose lui manquait. Vous savez, quand les disciples ont entendu ceci, eux-mêmes étaient tellement stupéfaits. Ils se demandaient qui peut bien entrer dans le royaume des cieux, qui peut être sauvé. Vous savez, Pierre, Jean et Jacques étaient des pécheurs et maintenant ils venaient demander à un homme riche de vendre tout ce qu'il avait, de donner cela aux pauvres et de venir le suivre. Donc Pierre était tellement étonné, il se demandait est-ce qu'on peut bien être sauvé si on demande de prendre tout? Ça veut dire que les conditions pour entrer dans la vie du royaume est tellement élevées. Tout le monde, personne ne peut le faire. Et à ce moment, Jésus-Christ a dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le verset 27 dit ceci, Pierre prit la parole et dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône, vous qui m'avez suivi, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, pour ma cause, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Et conclut en disant que bien des derniers seront des premiers et bien des premiers seront des derniers. Écoutez-moi s'il vous plaît juste quelques minutes. C'est un passage très puissant, une histoire très puissante. Cet homme avait de l'argent, donc l'argent n'est pas la solution pour une bonne vie. Il avait de la position, donc avoir un bon poste dans la société n'est pas la clé pour la vie. Cet homme avait de la jeunesse, il était jeune, il était fort, il avait un corps en santé. Ce n'était pas la solution pour la vie. Donc tout ce que toi tu essayes d'avoir, cet homme l'avait cela. Il dit qu'est-ce qui me manque encore parce que quelque chose lui manquait. Et tout ceci c'est ce que toi tu cherches. Tu veux un corps en santé, tu veux être jeune encore, tu vas avoir beaucoup d'argent et tu vas avoir des postes de pouvoir. Il dit j'ai tout cela mais quelque chose me manque encore. Et je vais ajouter une dernière chose. Ajouté à tout cela, il était également religieux. Il obéissait aux commandements. Il partait à l'église, il gardait les lois, mais il était toujours vide, il y avait toujours un manque. Voici la réponse de Jésus-Christ. Il dit, si tu veux avoir la vie du royaume au plus haut niveau, voici l'épreuve. Prends tout ce que tu possèdes, tout ce que tu prétends que tu possèdes, et donne cela au gouvernement. Redonne au gouvernement ce qui lui appartient. Je vais vous dire quelque chose de très important. C'est impossible pour toi de pouvoir entrer dans le royaume des cieux quand tu as toujours cette attitude de je possède ceci, je possède cela. Si Dieu n'est pas votre Seigneur, si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit qu'il est Seigneur, ça veut dire qu'il possède tout. Dans le royaume de Dieu, tu ne possèdes rien. Il n'y a pas de propriété privée dans le royaume des cieux. Donc tu ne peux pas venir vers lui et dire que je veux me soumettre à ton gouvernement, je veux entrer dans ton royaume, je voudrais que tu sois mon roi, mais tu t'attaches toujours à ton terrain, tu t'attaches à ton business, tu t'attaches à certaines choses. Ton problème c'est que tu veux posséder certaines choses mais quand même être dans mon royaume, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Écoutez-moi, quand Dieu te demande pour quelque chose, c'est pas qu'il est dans le besoin, c'est pas qu'il le veut vraiment.
En réalité, il est en train de t'éprouver pour voir si tu crois que tu possèdes cela, c'est tout. C'est juste ça qu'il veut voir. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu alors que cela lui appartient. Déjà, la Bible dit que la terre appartient à l'Éternel, appartient au Seigneur. Et tout ce qui est, et le monde et tout ce qui est sur la terre. Donc voici un homme qui avait juste un peu des ressources de Dieu et il prétend que cela lui appartient. Jésus-Christ dit, si tu veux vivre une vie qui est parfaite, une vie qui est libre de tout souci, toute inquiétude, tout manque, je veux savoir si je suis vraiment propriétaire de ces choses dans ta vie. Est-ce que vous avez compris? Si tu prétends que je suis ton Seigneur, donc je possède tout cela, je te demande de faire ce que je veux avec ces choses-là. Il faudrait que tu comprennes que cela ne t'appartienne pas en réalité. Pour prouver cela, il dit ceci, si tu me donnes quoi que ce soit, tu vas avoir 100 fois plus. Ici, il ne s'agit pas de ce que tu veux, ce dont tu as besoin, mais il se demande, est-ce que tu penses que tu possèdes ces choses? Est-ce que ces choses t'appartiennent réellement? Tu ne peux pas être un citoyen et tu possèdes des choses dans un royaume. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voici une leçon très importante que je suis en train d'apprendre aujourd'hui. Ceci est même contre la religion, mais c'est très important. Il faut dire que la richesse dans un royaume n'est pas mesurée par la quantité de choses que tu as accumulées. C'est pas mesuré par l'accumulation, mais c'est mesuré par l'accès que tu as auprès de la trésorerie du royaume. Je vais encore le dire parce que c'est très important. La richesse dans un royaume n'est pas mesurée par l'accumulation de biens, ce que tu as accumulé, mais c'est mesuré par l'accès. L'accès à ce que tu veux quand tu as besoin de quelque chose. C'est ça la richesse dans un royaume. Je vous donne un exemple. Disons que je suis un milliardaire avec 1 milliard de dollars en banque et que je suis un papa, j'ai un enfant. Je peux te donner 2 conditions. Je peux te dire que tu peux avoir un petit compte bancaire avec 1 million de dollars et cela t'appartient complètement et tu n'as plus droit à rien. Ou bien tu n'as pas de compte bancaire à ton nom, mais tu as directement accès à mon compte bancaire qui a 1 milliard de dollars. Tu as un choix à faire. Si tu veux ton propre compte bancaire, tu as 1 million de dollars et c'est fini, tu n'as plus droit à rien. Ou bien tu as accès à mon compte qui a 1 milliard de dollars et même plus. Qu'est-ce que toi tu vas choisir? Tu préférerais d'avoir accès à un compte inépuisable, bien sûr. Ce monsieur s'accrochait à un peu d'argent croyant qu'il était riche. Et Jésus-Christ dit, est-ce que tu crois que tu es réellement riche? Le royaume de Dieu, c'est une affaire d'accès. Je me souviens une fois, le Seigneur m'a parlé, une fois il m'a dit, je voudrais que tu donnes 10 000 dollars. Et j'ai dit à ma femme, le Seigneur a dit qu'on puisse donner 10 000 dollars. Et elle a dit, bien, si le Seigneur a dit cela, on va donner. Mais j'ai dit, mais cette femme, pourquoi est-ce que tu ne luttes pas cela un peu? Peut-être c'est le diable qui est en train de demander cela. Pourquoi est-ce que tu ne luttes pas cette idée? Elle a dit que non, si le Seigneur demande qu'on fasse quelque chose, on va le faire. Et on l'a fait. On a donné ces 10 000 dollars et je me souviens de ce jour quand j'ai donné. J'ai écrit ce chèque. J'ai donné cela à l'organisation où le Seigneur voulait que je donne. Et Dieu m'a dit à partir de ce jour, tu es libre de l'argent. C'est tout ce qu'il m'a dit. Tu es libre de l'argent. L'argent ne te contrôle plus. Et ensuite, il a ouvert une fenêtre et il y a eu un déluge qui ne s'est jamais arrêté. J'ai l'accès. Vous savez, j'ai constaté quelque chose que le pire moment dans un culte religieux classique, c'est le moment des offrandes. Le temps des offrandes. Pourquoi? Parce que tu commences à donner. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette possession et les gens s'accrochent à leurs biens, s'accrochent à leur argent. Il y a toujours ce sentiment d'appartenance. C'est ça le problème. Je vais vous dire quelque chose. Dieu demande des choses, non pas parce qu'il a besoin de cela. Il est simplement en train de te tester. Il veut voir qui est propriétaire de quoi. Est-ce que c'est toi ou bien c'est lui? Jésus-Christ dit, si tu veux entrer dans la vie, premièrement, donne tout ce que tu as aux pauvres. Le jeune homme s'est tourné très triste. Et ensuite, Jésus-Christ a dit ceci,
Combien est-il difficile pour un homme riche d'entrer dans la vie, dans le royaume de Dieu? Bien évidemment, c'est normal. Pourquoi? Parce que si tu as travaillé tellement dur pour posséder quelque chose, si tu as tellement travaillé, tu as investi et que tu as tout cet argent, comment se fait-il? Ce monsieur me demande de donner ça aux gens qui n'ont rien fait. Ils n'ont pas travaillé. C'est mon argent. J'ai travaillé pour cet argent. Il y a toujours cet esprit de méritocratie, comme si on mérite cela. Et tu veux posséder ces biens. Il dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, tu ne peux pas posséder des choses. Si tu es dans le royaume des cieux, tu ne dois pas posséder des choses. Sois honnête. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y a le verset qui dit ceci, qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pour quelqu'un qui a travaillé tellement dur pour ce qu'il possède aujourd'hui, pour soudainement donner cela à quelqu'un d'autre. Pour que le roi puisse faire ce qu'il veut avec ses richesses. Et ici, quand Jésus parle de la difficulté d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, on ne parle pas de l'outil de couture. L'aiguille, c'était 2 poteaux qu'on mettait souvent dans le désert. Quand on était parti avec mon épouse à Jéricho, on a vu cela. C'est ça qu'on appelle des aiguilles. C'est 2 poteaux que l'on place dans le désert et cela sert à quelque chose. On fait passer les chameaux au milieu de ces aiguilles, ces 2 poteaux. Et donc, on utilise cela pour nettoyer des chameaux. Donc, quand on veut nettoyer le chameau, c'est difficile. Donc, on fait passer le chameau au travers de ces 2 poteaux. Et quand le chameau va être coincé au milieu de ces 2 poteaux et que le chameau ne peut plus passer soit devant, soit derrière, c'est à ce moment qu'on va nettoyer le chameau. C'est ça qu'on appelle les aiguilles. Ces 2 poteaux, ce qu'on appelle l'aiguille. On a bien dit que c'est difficile, que ce n'est pas impossible. Donc quand le chameau est coincé, c'est à ce moment qu'on peut nettoyer le chameau. Et quand on a fini de nettoyer le chameau, on va tirer le chameau à l'aide d'une corde pour que le chameau sorte de l'autre côté. Donc ces 2 poteaux, c'est ce qu'on appelle l'aiguille. Le trou d'une aiguille. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un bon enseignant. Ce n'est pas l'outil de couture. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que Jésus-Christ a dit ici n'était pas impossible. On a simplement dit que c'était difficile. Parce que c'est difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Je vais vous dire pourquoi il a dit cela de cette façon. Je vais citer cela comme Jésus-Christ voulait vraiment l'expliquer. Il dit il est difficile pour un homme qui croit qu'il possède des biens d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, tout le monde est riche. J'espère que vous comprenez. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire par là. La richesse est commune. Donc tu ne peux pas amasser cette richesse et dire que cela t'appartient. C'est la raison pour laquelle Dieu déteste la cupidité. Il n'aime pas quand on accumule des choses pour nous-mêmes. Et il y a une autre parabole qui explique même cela. Quand tu commences à dire que cela t'appartient, tu commences à dire que cela c'est pour moi. Pourquoi? Parce que la richesse est commune dans un royaume. J'ai découvert quelque chose, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. J'ai dit à ma femme il y a quelques jours, est-ce que vous savez pourquoi Dieu voudrait que tu sois riche? Pour une seule raison. Non pas pour te vanter, mais pour une seule raison. Est-ce que tu te rends compte que tu as besoin d'un seul lit, une seule cuillère, un seul gobelet? Tu n'as pas besoin de tellement de choses dans la vie. Le reste de toutes ces choses, c'est pas pour amasser. Il te donne la richesse pour donner à d'autres personnes. Il voudrait que tu sois une source de bénédiction. Il voudrait que tu sois un tuyau. Il voudrait que tu puisses fournir à d'autres. Si tu veux amasser des choses pour toi seul, ça veut dire qu'à un certain moment, c'est coincé. Et donc, il ne va plus rien t'envoyer. C'est la raison pour laquelle tu es pauvre. Je vais vous donner un autre principe qui est très important. Il faut dire ceci. La richesse n'est pas faite pour être consommée pour soi-même. La richesse est faite pour être distribuée. Tu n'as pas été conçu par Dieu pour pouvoir consommer ta richesse pour toi seul, comme tu le diras. C'est vrai, c'est difficile. Il a bien dit que c'est difficile pour un homme qui possède des choses, parce que tu viens d'avoir ces 100 $. Et Dieu dit donne à cette personne. Et tu dis que non Seigneur, donne-moi de garder cela pour un petit moment. Il faudrait que je regarde cela pendant un temps, que je puisse sentir cet argent.
que je puisse rester avec. Et il dit non. Seigneur, je viens de recevoir cet argent, mais je ne suis même pas resté avec pendant longtemps. Et tu veux que je donne cela comme offrande? Seigneur, c'est pas normal. Et il dit non. Si c'est Dieu qui est auteur, si c'est Dieu qui possède cela, s'il est Seigneur, s'il est propriétaire de tout, c'est une instruction qu'il te donne. Il te teste, c'est pas parce qu'il a besoin de cela. Tu n'es pas un réservoir, il faut noter cela, tu es un tuyau. Tu n'es pas un réservoir. Notre vie, en tant qu'être humain sur terre, on nous forme à être des réservoirs dans notre culture. On veut collecter des choses et amasser. Mais dans la culture céleste, ce n'est pas le cas. On dit qu'il faut que les choses passent au travers de toi parce que tu es un tuyau. Dans le royaume des cieux, tu es connecté aux ressources illimitées. Et tu deviens le tuyau pour conduire cela à d'autres personnes, pour que cette richesse devienne commune. J'espère que vous suivez. Que Dieu puisse nous aider à comprendre cela. C'est la vie du royaume. On va parler de la priorité du royaume de Dieu. Le but premier de tout être humain doit être d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre ce que ça veut dire d'entrer dans le royaume des cieux. Et beaucoup de gens croient que entrer dans le royaume des cieux veut dire que tu quittes la terre et tu entres dans un endroit comme au ciel. Entrer dans le royaume des cieux veut dire poursuivre et atteindre la citoyenneté dans le royaume des cieux. Et dit autrement, la citoyenneté veut dire hériter tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux. La citoyenneté hérite tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux. J'espère que vous comprenez. C'est ça la citoyenneté céleste. En réalité, si tu as le royaume, tu as tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux. Il y a une grosse différence entre être né dans une république et naître dans un royaume. Et voici la différence. Quand tu nais dans une république, il n'y a rien qui est automatiquement tien. Rien ne t'appartient de façon automatique. Tu dois travailler pour tout ce dont tu as besoin. Mais dans un royaume, c'est différent. Quand tu nais dans un royaume, tout ce qui se trouve dans le royaume t'appartient de façon automatique. C'est ça la différence entre un royaume et une république. Je vais le dire autrement. Quand j'étais parti en Angleterre, je suis parti là quelques fois et nous sommes allés visiter ce qu'on appelle la Tower Bridge. Et il y a un château qui est à côté de la Tower Bridge. Et dans ce château, il y a tellement de pierres précieuses, de joyaux, de bijoux, tellement de choses très très chères. Et dans ce château, il y a ce qu'on appelle les joyaux de la couronne. Donc un jour avec mon épouse, on allait visiter ce château et il y avait tellement de joyaux, de bijoux, de trésors. Et pendant qu'on était en train de visiter cet endroit, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit ceci. Comment on appelle ces trésors? Et j'ai dit les joyaux de la couronne. Et ensuite, il m'a dit, est-ce que tu as remarqué qu'on n'a pas dit les joyaux d'Élisabeth, la reine? C'est les joyaux de la couronne. Cela veut dire que ces joyaux n'appartiennent pas à une personne. Cela appartient à une famille royale. Cela n'appartient pas à juste un seul membre. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que tu dois faire, c'est de naître dans cette famille. Et c'est le cas dans le royaume de Dieu. Une fois que tu nais dans le royaume de Dieu, tu es héritier. Le prince William n'a pas travaillé pour de l'argent un seul jour de sa vie. Il ne travaille pas pour de l'argent. Il peut travailler, mais pas pour de l'argent. Le prince William n'a pas travaillé un seul jour de sa vie pour gagner sa vie. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est la vérité. Il n'a pas travaillé même un seul jour de sa vie. Il travaille, mais pas pour de l'argent. Non pas pour dépendre de ce travail-là. Jésus-Christ dit, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus? Arrêtez de travailler pour ces choses. Les personnes du royaume ne travaillent pas pour ces choses. Ces choses viennent naturellement dans la famille. Vous devez travailler pour quelque chose d'autre. C'est ce que Jésus-Christ veut dire par là. Est-ce qu'on peut dire ensemble les joyaux de la couronne? Tout ce que tu dois faire, c'est être en relation avec la couronne. Être dans la famille de la couronne. La famille du roi. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? Gloire à Dieu. Vous savez, tout ce qu'on a dans un royaume, on hérite juste en naissant dans ce royaume.
Donc quand Nicodème dit comment faire pour entrer dans le royaume des cieux, Christ dit ceci, tu n'as pas besoin de travailler pour quelque chose. La seule chose que tu dois faire, c'est de naître de nouveau, pour naître dans ce royaume. Et donc quand tu ne travailles pas pour la survivance, pour le pain, pour de l'eau, pour tes factures. Tu travailles pour accomplir ton but sur la terre. C'est pour l'accomplissement de ton but sur la terre que tu travailles. C'est pour la raison que Dieu t'a envoyé sur terre que tu travailles. Il va pouvoir pour le reste. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de travail, non, mais essentiellement tu ne fais pas pour la dépendance. Cela est difficile parce que tu as été conditionné à travailler pour de l'argent. Tes parents, ton gouvernement, ton système éducatif, la culture, tu travailles pour gagner de l'argent. En réalité, tu dois travailler. Dieu n'aime pas les personnes paresseuses, mais non pas pour dépendre de cela. Certains d'entre vous vont comprendre ce message après ma mort. Vous savez, Dieu me bénit pour que je sois un modèle pour mon message. Dieu me bénit pour que tu puisses voir que ceci marche pour moi. Parce que si ça ne marche pas pour moi, ce message n'est pas vrai. Regarde la personne qui parle, c'est ce que Dieu te dit. Parce que c'est en train de marcher pour moi, cher ami. Je ne travaille pas pour de l'argent. Je ne travaille pas pour payer les factures. Avant, je le faisais. Mais quelque chose s'est passé dans ma mentalité. Je voudrais travailler là sur ta mentalité. Jésus-Christ dit c'est difficile. Cet homme était un homme religieux. Il a dit qu'il voulait garder son argent, mais il veut entrer dans le royaume des cieux. Dieu a dit c'est pas comme ça que ça fonctionne. Abandonne tout, soumets-toi à Dieu. C'était juste une épreuve. Si je te demande aujourd'hui, écris un chèque de 500 $ et c'est tout ce que tu as dans ton compte bancaire aujourd'hui. Imagine le stress par lequel tu vas passer. Tu vas lutter avec cela. Qu'est-ce que je dois acheter? J'ai telle facture à payer, j'ai ceci à prendre soin. Peut-être le frère Miles a même volé cet argent et toutes ces choses. Et quand tu finis de donner toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas donner ces 500 $, tu t'accroches à cet argent que tu penses être tien. Dieu dit je ne peux pas traiter avec toi. Donc, tue-toi à vouloir gagner ton pain en travaillant de toi-même. Jésus-Christ dit c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Tu dois voir la révélation du royaume des cieux, que la citoyenneté dans le royaume des dieux, tu hérites tout ce que tu vas avoir. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais prêché la prospérité. Il faut dire que Jésus-Christ a sa façon de regarder la prospérité. Parce que peu importe combien tu es prospère, tu es toujours pauvre aux yeux de Jésus-Christ. Parce que le peu que tu as ne peut pas se comparer à l'abondance de la richesse que Jésus-Christ a. On ne peut simplement pas comparer les deux. Donc quand tu appelles l'abondance, lui te dit c'est très très petit à ses yeux. Je suis plus riche que Bill Gates. Je te garantis cela. Moi, frère Miles, je sais que vous vous doutez, mais moi je ne doute pas. Lui, il a l'argent, moi, j'ai l'accès. Je suis plus riche que Bill Gates. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'ai l'accès? Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'ai l'accès? Écoutez-moi attentivement. Dieu n'a jamais dit apporte ta dîme et ensuite je vais te redonner cela. C'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit apporte ton argent dans ma maison pour qu'il y ait de la provision et ensuite je vais te donner davantage d'argent. C'est pas ça que Dieu a dit. Écoutez ce que Dieu a dit au contraire. Il a dit quelque chose de plutôt malade. Il a dit je vais ouvrir les écluses pour accéder à un endroit. Est-ce qu'on peut dire amen? Il va ouvrir les écluses d'un pays appelé le ciel. Il ne va rien te donner. Il va te donner de l'accès. Tu auras accès à un pays appelé le ciel. J'espère que vous suivez. C'est ça la grandeur, la beauté, la puissance de ce que ça fait que de pouvoir avoir l'accès. Ton problème, c'est que tu veux posséder des choses. Et dit non, c'est pas ça que tu dois rechercher. Si tu possèdes des choses, tu dois avoir des gardes du corps, tu dois avoir la sécurité, tu dois t'inquiéter, tu dois veiller. Et dit non, c'est tellement de stress.
Il y a un frère dans cette église qui s'appelle le frère Ron. Il a un témoignage tellement puissant qui concerne le royaume des cieux. Ron a une des plus grandes boulangeries dans ce pays. Il est un des membres de cette église. Et je me souviens de cette histoire quand il me l'a racontée pour la première fois. On était dans mon bureau une fois. Il a commencé à nous raconter cette histoire. J'aurais souhaité qu'il soit là pour raconter l'histoire lui-même. Il dit on est entré dans sa boulangerie. Des bandits sont entrés dans sa boulangerie et ils ont volé tellement de choses. Ils ont pris le coffre-fort avec tellement de choses, tellement d'argent. Et quand les employés lui ont appelé pour pouvoir raconter cette histoire, il était en route pour partir dans ce lieu de travail. Il dit le Seigneur lui a parlé et lui a dit tellement de choses concernant le royaume des cieux. C'était les enseignements qu'on avait reçus sur le royaume des cieux. Dieu lui a dit tu ne possèdes rien. Et donc il est parti à la boulangerie et la police était là, il y avait les employés, il y avait des voitures et tellement de personnes à l'extérieur. Il y avait des lumières partout. Quand il est entré, la police cherchait le propriétaire. Il était tellement calme et la police ne croyait pas que comment se fait-il que tu es tellement calme après un coup de vol. Il avait une petite réunion avec tout le monde et ensuite il a pris la parole et il a dit ceci. Il a dit le Saint-Esprit m'a dit ceci. La seule façon d'être déprimé, c'est de pouvoir croire que tu possédais ce qui a été volé. C'est ce que le Saint-Esprit lui a dit. Il a dit à la police, il y a tout le monde qui était rassemblé là, que ce qu'ils vont faire, c'est que tout ce qui a été volé, ils considèrent cela comme une semence. Donc, ils ne considèrent pas cela comme un vol, puisque cela ne lui appartenait pas. Donc, ils décident, ils considèrent que cela, c'était une semence. Vraiment choquant, vraiment surprenant. Il dit, on leur donne cela. Regardez ce que cela va produire. Vous savez, si on vole quelque chose, cela est parti une fois pour toutes. Mais imaginez-vous quand quelqu'un décide que cela est une semence. Quand tu sèmes quelque chose, cela va produire obligatoirement. Je ne peux pas être offensé quand tu es en train de semer, quand je suis en train de semer quelque chose. Mais la seule personne qui a le pouvoir de convertir cela, l'action de vol en semence, c'est la personne qui a cela. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 19, il y a un passage tellement impressionnant. On va le lire ensemble. Voici ce que cela dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la mythe et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Et il faut dire que dans une autre version de la Bible, on dit n'amassez pas pour vous-même. Donc le but ici, c'est ne pas amasser pour toi la cupidité. Ne dis pas que tu possèdes des choses, n'amasse pas pour toi-même des biens, des trésors sur la terre. Il est en train d'effacer ton compte maintenant, ton compte bancaire. Où il y a l'inflation, il dit n'amasse pas où il y a l'inflation. N'amasse pas où il y a les voleurs. N'amasse pas où la mythe et la rouille peuvent détruire tes trésors. Mais le verset 20 dit ceci. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas. Il dit je vais ouvrir les écluses des cieux et eux ne peuvent pas accéder parce qu'ils ne sont pas dans le royaume des cieux. Il dit écoutez, détruisez le crime en possédant rien, en ne possédant rien. Quand vous ne possédez rien, on ne peut pas voler ces choses parce que ces choses ne vous appartiennent pas. Est-ce qu'on peut noter ceci? Le crime est impossible où on ne possède rien. C'est très important. On va noter une chose très importante avant de conclure le message. Tu as le pouvoir de pouvoir transformer quelque chose qu'on a volé en une semence, une voiture en une semence. Il faut dire que la semence apporte quoi? La récolte. Amassez-vous des trésors au ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où il n'y a pas d'inflation. L'inflation ne peut pas atteindre ce que tu as amassé au ciel. Les voleurs ne peuvent pas atteindre ces richesses que tu as amassées au ciel. Si le ciel possède cela, ils ne peuvent pas voler cela de toi. Et donc par conséquent, ma vie est libre de tout stress.
Imaginez-vous de vivre une vie où on ne peut pas voler quelque chose de vous. On ne peut pas prendre des choses de vous. Ceci est très sérieux, c'est très profond. Tu es peut-être fâché que quelqu'un a pris ton boulot, mais si tu ne possédais pas de boulot, on ne peut pas prendre ton boulot, on ne peut pas te licencier. Cette personne ne possède pas l'entreprise. Donc même si tu perds ce boulot entre guillemets, c'est Dieu qui est en train de te déplacer parce qu'il veut te positionner ailleurs. Quand tu possèdes des choses, cela apporte de la dépression. Amassez-vous des trésors au ciel. La vie du royaume est une vie sans frontières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.